J'ai décidé de vous faire un petit cours de rétro-engineering. Rétro-engineering, c'est un terme qu'on utilise quand on dit qu'on a une pièce qui existe, qu'on veut reproduire par exemple en modèle 3D pour ensuite pouvoir l'imprimer ou bien l'usiner ou autre. J'ai ici un bon vieux gun à colle chaude. Puis je dis un bon vieux parce que les anciens modèles, c'était tout le temps les meilleurs. Puis ma mère, elle aime beaucoup celle-là parce qu'ils chauffent plus que les modèles actuels. Sauf que la petite gâchette était pétée. Ça fait un bout qu'elle est pétée, puis elle était lousse, puis on avait de la misère à l'utiliser, puis c'était un peu de la merde. Fait que là, ben, comme petit projet de Noël, j'ai décidé de prendre cet item-là. Tu prends un petit peu de gommette. Quand tu as des pièces brisées comme ça, c'est bien pratique. Tu peux essayer de les réassembler pour que ça ressemble à peu près à ce que ça devrait être. Puis là, on va y aller d'une manière un peu plus moderne. Avant, j'aurais pris la photo, je l'aurais mis dans mon logiciel 3D, je l'aurais tracé, découpé. C'était un peu long, ça arrive jamais, c'est un peu de la merde, puis c'est dur à gérer. Fait que j'ai décidé d'y aller avec une méthode un petit peu plus astucieuse. Fait que tu prends ton téléphone, ton appareil photo, tu prends en photo ta pièce, préférablement sur fond noir. Pourquoi sur fond noir? Parce que ben tu veux pouvoir avoir un bon contraste. Ensuite, tu t'en vas prendre ta photo. Moi, je l'ai mis dans Paint. Puis, tu peux voir ici, sur ma photo, sur mon image, ce que j'ai fait, c'est, je suis allé chercher l'outil de pipette, puis j'ai nettoyé ma pièce. Elle était cassée ici. Fait que j'ai dit, garde, ici, là, je veux que ça soit de même. Ici, mettons, je veux que ça soit de même. Bing, bing. Fait que là, j'ai fait le ménage de ma pièce, je l'ai mis propre. Puis c'est là que on va utiliser ChatGPT, parce qu'évidemment, on veut utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est important, parce que sinon, t'es pas assez productif, t'sais. Fait que là, j'ai demandé, peux-tu découper le périmètre de la forme orange, s'il vous plaît? Fait que là, il m'a fait ça ici. J'ai fait parfait, c'est exactement ce que je voulais. Là, j'ai demandé, es-tu capable de me faire un DXF téléchargeable du périmètre de cette forme? Il n'est pas encore très bon pour ça. Ok. J'ai demandé, il m'a fait de quoi, si c'était de la merde. Fait que je vais vous montrer une astuce que j'utilise. On va retourner à l'ancienne méthode. Fait que j'utilise Inkscape, qui est un logiciel gratuit. Puis ce que je fais, c'est je prends la photo. On va déplacer ça, s'il vous plaît. Allô? Bon. Je prends ma photo que j'ai copiée de ChatGPT. Fait que tu vas dans ChatGPT, tu vas aller récupérer l'image. Clic droit, copier l'image. Inkscape. Paste ça là. Puis t'as ta belle image comme ça. Puis là, pour pouvoir arriver à ta shape noire comme ça, ce que je fais, c'est que j'ai dit va dans chemin, vectoriser un objet matriciel. Fait qu'il va t'ouvrir la petite boîte ici. Puis là, ben, je me mets dans seuil de luminosité. C'est pour ça que je voulais un contraste. Je le mets quasiment au max. Comme ça, ben, je peux avoir le plus de détails possible sur mes lignes. Mettre à jour, appliquer, boum. Puis là, il te fait ta fameuse forme noire. Ensuite, avec ta fameuse forme noire, j'enlève ça, je mets ça ici. Je vais lui dire, je veux que tu me l'exportes. Fait que non, que tu l'enregistres sous. Je sais pas pourquoi il n'y a pas l'exportation en DXF. Fait que je l'enregistre sous en DXF. Puis là, je fais enregistrer sous DXF. Pourquoi DXF? Ben, c'est un format de découpe qui est reconnu par plusieurs dessins. Ça pourrait être SVG, mais DXF, c'est comme plus facile à implémenter dans SolidWorks, je trouve. Fait que tu vas aller chercher ton dessin DXF. Donc, moi, je l'ai appelé dessin ou à jour, là, parce que j'en avais fait une première version. Fait qu'on va faire enregistrer. Là, je vais t'annuler, mais on va faire enregistrer. Moi, je l'ai déjà. Puis là, tu vas aller dans SolidWorks. Puis là, tu vas aller CTRL-O ou fichier ouvrir. Tu vas aller chercher ton image. Moi, je prends à jour. Donc là, on a à jour. Puis là, tu ne veux pas créer une nouvelle mise en plan. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est un dessin d'esquisse. Fait qu'on va les mettre en esquisse 2D. Puis importe-le pas en tant que référence. Ça ne sert pas à grand-chose. Ok, parfait. Suivant. Puis aussi, il va être plus chiant à travailler après dans ton esquisse. C'est ça qu'on veut. Terminer. Bingo. Là, il va nous produire une esquisse 2D avec ce DXF-là. Et voilà. Fait que tu as déjà ton contour qui est quand même assez épuré. Ça ressemble relativement à ça. Là où est-ce qu'on a un petit bug, par contre, c'est que lui, il sait pas c'est quoi la dimension là, de ça. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bloc avec tout ça. On va créer un bloc. Fait que là, oui, je veux que ce soit un bloc. Parfait. Fait que là, on va créer un bloc. On va déplacer les entités. On va se trouver un point de référence. Point de référence. Bon, on va sélectionner notre bloc. Allô? Oui, merci. Ça se peut que ça bug un peu. Mon ordi est lent un peu. Là. Je fais runner quelques trucs dessus actuellement. Parfait. Fait qu'on va dire que tu veux que tu sois au centre comme ça. Excellent. Puis là, ben, quelle dimension qu'on veut? Actuellement, on sait que
notre pièce, maintenant je retourne à la pièce, on sait que la partie plate en bas, de là jusqu'au top, c'est 78 mm pile. Gringo. Fait que 78 mm. On va faire une mise à l'échelle. Des entités. 0.4 de ces entités-là par rapport à ce point-là. 0.4. Ok, je sais pas pourquoi là, ils veulent le déplacer, mais... Je fais une copie maintenant. Yay! Buddy. What's going on, buddy? Hello? On veut sur 3 mm d'épée. Je l'ai mesuré tantôt, mais... 3 mm. Donc on va lui mettre 3 mm d'épée. Ça c'est parfait. Et voilà. Après ça, sur notre objet, qui fait environ 78 de haut, salut, on va aller faire notre trou. Parce qu'actuellement on a un trou. Mais le trou, je suis pas certain qu'il ait la bonne dimension. Ici, moi j'ai 3 mm de trou. C'est un trou pas très rond. Ce qu'on va faire, pour pouvoir s'assurer qu'on est au bon scale, j'utilise une petite macro qui permet de zoomer en scale 1 pour 1. Fait que ce que ça fait, c'est ça vient zoomer l'image. Je m'en vais dans ma petite macro, puis je la roule. Là, moi, elle est déjà ouverte en l'occurrence. On va la rouler. Puis ce que ça fait, c'est que ça zoome comme ça. Ça me dire, ouais, c'est pas en 1 pour 1 ça. Sauf que là, l'idée, c'est qu'après ça, tu viens mesurer à ton écran une distance que tu connais. Puis tu viens ajouter le ratio. Fait que mettons là, on sait qu'on est trop petit. Fait que je pourrais mettre. J'ai 0.081. Fait que je vais mettre 0.1. On va voir ce que ça donne. C'est encore pas assez. On va les mettre 1, voir ce que ça donne. Bon, 1 c'est trop. On va mettre 0.5. 0.5.
Ok, ça se rapproche. On va mettre 0.3. Ok, ça s'est rapproché un peu. Fait que là, ce que je peux faire, c'est dire, je sais que le petit étang dans le centre, c'est 5.8 mm. Fait que là, je prends ma règle. Là, vous le voyez pas super bien parce que je vous filme pas. Et je prends ma règle. Je sais que ça, c'est censé être 5.8 mm. Attends, donc là, j'ai 6 mm. Je regarde ça. J'étais à peu près dessus, là. J'étais près dessus. Fait que ça, on va y aller avec ça. Ça nous donne quand même une bonne idée. Fait que là, on sait qu'on est comme ça. On va retourner dans... Est-ce qu'on est à la bonne place pour ce qui est de notre plat? Ouais, on est pas mal dedans. Parfait. Fait que là, avec ça, et voilà, ça ressemble pas pire. Ça ressemble pas pire. Les trous, ils ont l'air de pas pire à bonne place. Ça a de l'air à bonne place aussi. Excellent. Fait que notre pièce est terminée, guys. On va l'enregistrer. Ça fait déjà quasiment 1 heure, hein. Enregistrer sous format STL. Format STL. Encore une fois, je vais le mettre dans les téléchargements. Gun call. Je fais tout le temps ça. Avant, dans Cura, c'était CTRL O pour ouvrir, mais là, c'est CTRL I pour import. Parce que sinon, ça ouvre un document Anycubic. Faut juste s'habituer. Fait qu'on a ça ici. Ça ici. Puis, je vais le faire en ABS pour 2 raisons principales. La première raison pour laquelle je vais faire en ABS, c'est parce que ça fait 7 ans que j'ai mon filament à l'ABS puis que je n'imprime jamais avec. Puis la deuxième, c'est parce que ça réduit un petit peu mieux la température. Comme c'est un gun à colle chaude, on va espérer que ça fonde pas trop là-dedans. Fait qu'on on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Fait que là, ça a l'air tout beau. On va tout slicer ça. Donc voici le résultat final, une fois assemblé. Donc notre gun à colle chaude est maintenant fonctionnel. Je regarde le design et je me dis je pourrais peut-être remettre un petit peu de matériel ici, parce qu'il y en a encore de l'espace. Ça serait peut-être plus confortable quand on l'utilise. Mais sinon, la réparation est effectuée.